Bon, coach, ce soir, il y a eu un premier tiers un peu difficile à négocier. Il y a eu le rythme des rapaces qui a été imprimé assez vite, mais vous avez su revenir dans cette rencontre. Il a fallu beaucoup travailler parce que défensivement, vous avez perdu du monde en défense. Ça a été compliqué ce match à négocier? Ouais, très dur, c'est vrai, quoi. Le premier tiers-temps, on n'était pas là. Hein. On savait qu'on allait prendre l'orage. Les gars, ils jouent leur vie aussi et qu'il y a une belle équipe, hein, de toute manière. On sait qu'il y a de l'intensité, de l'enthousiasme dans cette équipe. Donc on savait qu'on allait souffrir les 10 premières minutes. On espérait pouvoir les tenir et puis après rentrer un peu dans notre match un peu mieux. On a pris 2 buts et du coup c'est dur. Écoute, moi ce que je retiens c'est qu'ils ont réagi et on est bien revenu. Effectivement, la défense c'est problématique chez nous. On est obligé de mettre des attaquants en défense. On manque de défenseurs, mais voilà, j'espère qu'on récupérera des blessés rapidement parce que sinon ça va être dur. Mais on s'accroche, on y va. Quoi qu'il arrive, on peut être fier des gars, de leur réaction. Ils ont tout donné. Quand on voit qu'on met un poteau dans les 2 dernières minutes, qu'on met un poteau aussi avant, qu'on a une belle action sur le 4 contre 3 aussi, où on peut marquer à la fin. Voilà, on a eu nos chances de gagner ce match. Et de faire peut-être un exploit en partant de 2-0. On n'a pas su le faire, mais bon, quoi qu'il arrive, on va retenir le positif chez nous, c'est qu'ils se sont battus, ils ont tout donné, et les pénaltys, c'est des pénaltys, hein, ça c'est un peu aléatoire. Ouais, on va faire de l'huile jusqu'au bout, ça c'est sûr, hein, on le sait, mais bon, c'est le jeu, c'est plus intéressant en même temps, hein, donc on y va. Voilà, moi, mon inquiétude, c'est l'effectif, quoi. Je peux pas convertir 3 attaquants en défense non plus, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Mais on va voir, on va réfléchir à tout ça avec Marc-André, l'évêque, et puis on va mettre ça à plat, on va les laisser se reposer un peu demain, parce qu'on a un entraînement demain, mais je crois qu'ils sont cuits. Donc on va les laisser un peu se reposer demain, et puis voilà, on a Chamonix mardi. Juste un petit mot, Maxime Corbez. Pour nous, on avait peur que ce soit genou. C'est cheville. C'est cheville, mais c'est pas forcément moins grave. On sait pas. On sait pas. Il a essayé de revenir, mais poser le pied par terre, ça lui faisait mal, donc c'est pas la peine. Donc voilà, on va faire les examens et puis on verra plus tard. On espère le récupérer vite, mais qui sait. Ça va dépendre du médical. Ouais, c'est plus entre nos mains, on peut rien faire. Moi j'ai bien aimé le départ de match. On a eu le départ qu'on voulait. On a fini comme on a commencé comme on a fini à Cergy. Et après le premier but, là, on a vu qu'on a commencé un peu à perdre le momentum. On a joué un peu différemment. Mais bon, ce soir, notre indiscipline nous a coûté. Prendre des pénalités cons. La deuxième pénalité, elle est juste inacceptable. Ce que fait Jackson sur le face-off, c'est juste égoïste. Et là, ça joue pas pour l'équipe. Et voilà, ça nous coûte 3 points ce soir. Après, il ne s'est pas passé grand-chose sur la suite. Et bon, c'est bien. Les gars ont tué la pénalité dans la prolongation. Bon, ça, on a cherché penalty. Les tireurs ont fait le boulot sur le penalty. Mais bon, voilà, on est juste dans l'histoire de notre saison, quoi. On jette des points, on continue à jeter des points. On est incapable de tuer le match. Notre powerplay a été juste inefficace une fois de plus. Voilà, on a perdu aujourd'hui, on a fait le boulot à 55, mais nos unités spéciales nous ont coûté ce soir. On prend 2 buts en infériorité, on marque pas en supériorité. Voilà, on a toujours ce manque de constance, on est toujours incapable de jouer correctement dans tous les compartiments du jeu en même temps. Mais écoute, il nous reste plus beaucoup de matchs pour essayer d'apprendre de nos erreurs, mais on voit que match après match, on n'apprend pas de ses erreurs, on continue de répéter les mêmes erreurs. Et c'est ce qui fait qu'on jette des points encore et qu'on n'arrive toujours pas à se rapprocher des playoffs. Mais bon, c'est comme ça. On va tourner la page et puis on a déjà un autre gros match dès mardi. Donc on va passer ça et puis on va se concentrer déjà sur le prochain match. Et la fin de semaine est chargée et puis après on coupera et on fera le point sur tout ça. C'était surtout le même alignement ce soir que le match face à Cergy. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème c'est physique, c'est mental, c'est une baisse d'énergie comme ça d'un seul coup. Il y a un vrai visage différent entre le premier et le deuxième tiers. Il y a une vraie rupture. Ouais, complètement. Pourtant, on a gardé le même discours. On essaie de repartir avec les mêmes ingrédients, mais
comme on voit du début, on a une équipe qui a du mal à être constante, de répéter les efforts, de refaire les mêmes efforts, les mêmes gestes et tout, de façon constante, période après période ou shift après shift. Et puis on voit juste que c'est ce qui nous manque, quoi, de la constance. On est incapable de jouer 60 minutes. Depuis le début de la saison, c'est quelque chose qui est récurrent. On est incapable de jouer 60 minutes. On arrive à jouer 30, 40, 45, des fois 50, mais c'est rare. Mais voilà, et c'est ce qui nous manque et c'est ce qui fait la différence, c'est que les équipes qui sont 7, 8, 6, 5, c'est des équipes qui sont plus constantes que nous. Et nous, on n'est juste pas capable de le faire pour l'instant. Dans la tête, on parle encore mathématiquement de play-off, où on se dit on prend tous les points pour vraiment se maintenir en vue des play-downs et éventuellement se sauver avant de les jouer. Ce qui est positif, c'est que Anglet a perdu, donc on met Anglet un peu à distance, donc c'est un peu le point positif. Mais bon, on a 2 matchs encore contre 2 concurrents directs, donc il va falloir encore aller chercher des points sur les 2 prochains matchs. On sait que ça va être un énorme match. On joue l'une des équipes les plus en forme de ces 5-6 derniers matchs. Ils ont gagné 6 matchs sur les 7 dernières rencontres, donc on sait que ça va être un gros défi. Donc voilà, on va préparer tout ça. On va repartir demain au travail dès demain matin, et puis on va se préparer et faire en sorte que l'équipe essaye d'être le plus constante possible sur ce match-là. Ouais, mais après, oui, on voit, on a la possession du palais, le palais tourne, mais quand on voit, on a plus la possession sur la première partie de match, mais on n'est pas assez efficace avec la possession qu'on a. Oui, on a le palais, mais on reste en périphérie, on met pas de palais à la cage, pas assez à mon goût. Oui, on a eu des shoots, mais quand on voit que sur le deuxième tiers, on a plus le palais qu'eux, mais que les shoots finissent 9-9, c'est qu'il y a un problème. Mais il faut qu'on trouve des solutions, de mettre plus de palais à la cage et qu'on ait plus de joueurs qui sont prêts à sacrifier, à aller devant la cage, surtout quand on a ce soir un gardien qui laisse énormément de rebonds et qu'on l'identifie. Mais c'est pas normal qu'on n'ait pas 1, 2, voire un 3e joueur qui arrive pour prendre ces rebonds-là et masquer le gardien. Et c'est un problème qu'on a depuis un moment. C'est pas faute de le répéter, mais on a des joueurs qui ont de la difficulté à le faire. Et ça se ressent. Quand c'est la possession, c'est bien, mais ça fait pas tout. Le but, c'est avec moins de possession, Nice a été plus tranchant sur ces aspects-là que nous.